messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voici les titres. Samdech Mohamed Thappadei Honmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a dirigé le 27 février sa délégation pour la visite officielle d'une journée en Malaisie. Le Cambodge et la Malaisie conviennent de renforcer la coopération bilatérale dans l'intérêt mutuel. Lors de la visite officielle d'une journée de Samdech Mohamed Thappadei Honmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge en Malaisie, du 27 février 2024, les dirigeants cambodgiens et malaisiens se sont mis d'accord sur un certain nombre de domaines visant à promouvoir davantage les relations et la coopération bilatérale entre les deux pays. L'accord a été conclu au cours d'une réunion bilatérale entre Samdech Mohamed Thappadei Honmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et son homologue malaisien, son Excellence Dato Seri Anwar Ibrahim, à Kuala Lumpur en Malaisie. À cette occasion, les deux dirigeants ont salué les résultats de la coopération bilatérale passée et ont échangé des points de vue sur le renforcement et l'expansion de la coopération dans divers domaines, notamment la politique, la défense, la sécurité, le commerce et les investissements, le tourisme, l'industrie alimentaire halal, les télécommunications et les technologies de l'information, le numérique, la technologie et la sécurité énergétique. Les deux premiers ministres ont également discuté de la possibilité d'étendre les vols directs depuis la Malaisie vers les principales destinations touristiques du Cambodge, telles que Siem Reap. Dans le cadre de la défense et de la sécurité, ils se sont accordés pour continuer à promouvoir la coopération, y compris la formation des ressources humaines, le renforcement des capacités, l'échange d'informations et les exercices conjoints, tandis que dans le domaine de la sécurité énergétique, ils sont convenus de soutenir et de coordonner le projet de transport d'énergie sous-marin Laos, Cambodge, Singapour, traversant la mer malaisienne. Par ailleurs, les deux parties sont tombées d'accord sur l'exploration de la possibilité de tenir une réunion de la Commission mixte de coopération bilatérale, CCBC, présidée par les deux ministères des Affaires étrangères. Les deux dirigeants ont en outre exprimé l'optimisme quant au fait que les relations entre le Cambodge et la Malaisie seront plus fortes et pourront atteindre un niveau plus élevé. À l'issue de leur entretien bilatéral, Samdech Thappadei Honmanait et son Excellence Dato Seri Anwar Ibrahim ont présidé la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre la Banque nationale du Cambodge et la Banque Negara Malaysia sur la coopération dans le domaine de l'innovation financière et des systèmes de paiement. Deux unités de casque bleu cambodgiens ont rentré au pays après avoir terminé leur mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban et en République centrafricaine. Deux unités de casque bleu cambodgiens de l'unité 827 des forces spéciales du génie et de l'unité 98 de neutralisation des explosifs et munitions sont rentrés le 27 février 2024 au pays après avoir accompli avec succès leur mission sous les idées de l'ONU au Liban et en République centrafricaine. La cérémonie de bienvenue de casque bleu cambodgien a eu lieu au ministère de la Défense nationale sous la présidence de son Excellence le général Tiet Seiha, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Son Excellence le général Sam Sovani, premier vice-président du Comité national et directeur général du Centre national, a déclaré que pendant 17 ans, sous la sage direction de Samdech Akhet Mohasena Padaditcho Hun Sen, ancien premier ministre, et sous la direction de la première phase de la stratégie du Pentagone du premier ministre du Royaume du Cambodge, Samdech Mohamed Thappadei Honmanait, le Cambodge a envoyé un total de 9 563 soldats pour participer à la mission sous les idées de l'ONU, dont 816 femmes, dans 12 missions de 10 pays. Son Excellence le général Sam Sovani a ajouté que dès le début de 2023 jusqu'à maintenant, le gouvernement royal du Cambodge a encouragé les femmes à être transparentes. Il y a 3 ou 4 femmes commandants ayant accompli leur mission en République centrafricaine et au Liban et a fait du Cambodge une figure de proue de l'ASEAN et a reçu l'attention et l'admiration des responsables de l'ONU et de la communauté internationale.
Son Excellence le vice-premier ministre Tia Saiha a exprimé son admiration et sa reconnaissance aux officiers et soldats de l'unité 827 des forces spéciales du génie et de l'unité 98 de neutralisation des explosifs et munitions pour leur capacité à bâtir des réalisations pour les forces armées royales cambodgiennes et à contribuer à la promotion du prestige du Cambodge sur la scène internationale. À cette occasion, Son Excellence le général Tia Saiha a remis des médailles d'honneur aux officiers de l'unité 827 des forces spéciales du génie et de l'unité 98 de neutralisation des explosifs et munitions qui ont accompli avec succès la mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban et de la République centrafricaine. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a dirigé une réunion de préparation à la réception de Smaïkete Sangha Bandit Man Somon, qui présidera la célébration du 113e anniversaire de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2024 au ministère de l'Information le 6 mars 2024. La réunion s'est déroulée le 27 février 2024 au ministère de l'Information sous la présidence de Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, et Lok Chumteo Toi Serai Ratana, présidente honoraire de l'Association des femmes pour la paix et le développement ministère de l'Information. Lok Chumteo Son Marada, au nom du comité exécutif de l'Association des femmes pour la paix et le développement du ministère de l'Information, a informé que le 6 mars, les dirigeants et les fonctionnaires du ministère de l'Information se prépareront à célébrer le 113e anniversaire de la Journée internationale de la femme 8 mars 2024 qui aura lieu sous la haute présidence de Samdakete Sangha Bandit Man Somon, conseillère personnelle du roi du Royaume du Cambodge, sous le thème « Les femmes et les filles dans la révolution numérique ». La Journée internationale de la femme, le 8 mars, est célébrée chaque année dans des pays du monde entier pour commémorer la lutte et le modèle héroïque des femmes dans leurs revendications de liberté et de lutte contre l'oppression. Les droits et libertés du peuple cambodgien et des femmes ont été rétablis après le renversement du régime de Pol Pot le 7 janvier 1999. Depuis le jour de la libération jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement royal du Cambodge a toujours prêté attention à la promotion des femmes, créant le slogan « Les femmes sont l'épine dorsale de l'économie nationale ». Son Excellence le ministre Ned Petra a soutenu le plan d'action préparé par l'Association des femmes pour la paix et le développement du ministère de l'Information pour la célébration du 113e anniversaire de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2024 au ministère de l'Information. Il a également encouragé toutes les parties concernées à travailler ensemble pour la réception de la haute présence de Samdakete Sangha Bandit Man Somon, qui a eu l'honneur à la célébration de la 113e Journée internationale de la femme le 8 mars 2024 au ministère de l'Information. Son Excellence Trimei, secrétaire d'État du ministère du Développement rural, a présidé la cérémonie d'ouverture d'une cérémonie Vipassana pour le groupe de travail pour l'approvisionnement en eau, le nettoyage, l'assainissement rural, appelé Vorsan, dans la province de Kampot. La cérémonie a eu lieu le 26 février 2024 à Moni Isara Resort, province de Kampot. Étaient présents à Vipassana Son Excellence le secrétaire d'État, le sous-secrétaire d'État, le directeur général adjoint et les dirigeants des départements du développement rural de Kampot, Kaep, Korkong et Sihanoukville, au total 77 personnes. Veuillez noter que les membres de Vipassana ont fait une visite d'étude pour comprendre l'approvisionnement en eau à la station de traitement des eaux, de l'environnement communautaire et le marché de l'assainissement situé dans le village Srokani, commune de Takain, et le village Satpong, commune Satpong, district Chuk, province Kampot. Son Excellence Sron Pothi, conseiller du ministère et directeur du département de l'approvisionnement en eau rurale du ministère du développement rural, a déclaré
que le but de ce Vipassana est d'acquérir de l'expérience dans la gestion des systèmes d'approvisionnement en eau et l'amélioration de l'assainissement rural afin de renforcer la coopération et d'améliorer les relations entre les membres de Watsan et les organisations partenaires, ainsi qu'examiner les progrès des travaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement en 2023 des 3 sous-groupes, les sous-groupes de travail sur l'approvisionnement en eau en milieu rural, le sous-groupe de travail sur l'assainissement en milieu rural et le sous-groupe de travail sur la nutrition. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Pour l'info demain, vous retrouverez trong Răn Tuesday. Excellente soirée sur TVK.